La loi de 1880 sur la liberté de la presse institue, monsieur le rapporteur vient de le dire, un régime de responsabilité qui vaut pour tous ceux qui tiennent des propos publics, et même si l'existence de règles déontologiques limite en principe le risque de diffusion de contenus haineux par les entreprises de presse. Il serait donc, me semble-t-il, difficilement justifiable de traiter différemment un contenu haineux selon qu'il ait été émis par un journaliste ou non, et donc avis défavorable sinon, si vous ne retirez pas votre amendement, monsieur le sénateur. Merci, Madame la Ministre. Il est maintenu, monsieur Assouline. Madame de La Gontrie. Ce que vient de dire Madame la garde des Sceaux est extrêmement préoccupant. Parce que la loi du 29 juillet 1881, elle a une richesse. C'est qu'elle organise de manière extrêmement structurée les possibilités de poursuivre devant une juridiction pénale, notamment, lorsque des propos, en l'occurrence injures ou diffamatoires, sont tenus. C'est très formel, certains d'entre vous ont peut-être pratiqué ce droit, les offres de preuves, les délais plus rapides en période électorale, bref. Donc si j'ai bien compris ce qu'a dit Madame la garde des Sceaux, nous sommes donc dans une situation où l'application du texte dont nous sommes en train de débattre permettrait qu'en 24 heures, une plateforme privée, sans intervention du juge, déciderait de retirer des propos puisque vous indiquez que le champ de la presse serait intégré. J'indique que le retrait de parution en droit français de la presse est rarissime, pour ne pas dire inexistant. Il faut des atteintes graves à la vie privée. Vous connaissez tous certaines affaires qui ont pu se produire et qui pourtant produisent rarement des effets de retrait. Donc je le dis de manière très solennelle, je ne m'attendais pas du tout à cette réponse de la garde des Sceaux, David Assouline non plus visiblement, puisque nous pensions que vous alliez indiquer que la loi de 1880 étant une loi spéciale, elle primait une loi générale. Et donc nous proposions que le principe soit écrit de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Mais pas du tout. Donc j'ai vu chacun d'entre vous s'inquiéter. Je ne sais pas si le rapporteur de la commission des lois avait anticipé cette réponse de la garde des Sceaux, mais je pense que du coup, bien rédigé ou nécessitant d'être amélioré, je ne sais, mais du coup, nous sommes saisis d'un débat capital. Est-ce que nous considérons que les dispositions du texte que nous sommes en train de voter s'appliquent à la presse ou non? Pour nous, c'est évidemment non. C'est l'objet de cet amendement et je vous encourage vivement à le voter. Merci, monsieur Assouline. C'est un coup de théâtre. J'espère que tout le monde est bien attentif à ce qui a été dit. En gros, je m'attendais à ce qu'on me réponde « Votre amendement est satisfait. La loi de 81 supplante tout. » D'ailleurs, c'est ce qu'on m'a déjà répondu. Et le rapporteur, de bonne foi, le dit. Mais attention, les débats, ils ont une valeur ensuite quand on va être étudié, les recours, etc. Et il demande à la ministre, pour que je sois satisfait de retirer, la ministre dit non, la presse est dans ce champ-là. Donc, la ministre, garde des Sceaux, répond au rapporteur l'inverse de ce qu'il voulait entendre et me donne raison. Ça veut dire que peut-être que je coupais les cheveux en quatre, mais j'avais bien raison parce que j'ai écouté les débats depuis le début là-dessus. Et j'ai vu ce qui s'est déjà passé sur le net. Il y a eu déjà des plateformes qui ont censuré des articles de presse parce qu'elles n'ont pas évalué la contextualisation qui était faite par des journalistes pour apporter des propos haineux. Par exemple, dans cette contextualisation, ce n'était pas pour les propager, mais pour les critiquer. Et leurs algorithmes ont tout mis dans le paquet. Donc, vous nous dites que la presse en ligne peut être censurée. Je vois que les différents collaborateurs des ministres s'agitent beaucoup et donnent beaucoup de notes. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose
est un dérapage, mais même si on vient me dire tout à l'heure que c'est un dérapage, qu'on a mal interprété, c'est révélé devant nous le fait que le débat n'était pas anodin, que je n'ai pas essayé, avec mon groupe, de inventer un problème qui n'existe pas. Ce problème existe. Et il y aura des recours. Et il y aura des contentieux. Et je préfère qu'on évacue tout ça en disant d'emblée, dans la loi, la presse, c'est la loi de 81. Ce n'est pas Mais... cette loi. Cette loi est la Merci, conséquence, je ne peux pas la remettre en cause. Madame la ministre. Oui, merci. Sans doute n'ai-je pas été assez claire et je m'en excuse auprès de vous. Le texte dont nous débattons à l'instant, c'est un texte dont le seul objet concerne les grands opérateurs de plateformes en ligne, c'est-à-dire Facebook, Twitter, etc. Ce texte ne concerne pas la loi de 1881, qui ne bouge pas, qui n'est pas atteinte. Ce que j'ai dit, pardon ? La loi de 1881, elle ne concerne pas la loi de 1881. Nous parlons ici des grands opérateurs en ligne. Nous ne parlons pas de la loi de 1881 qui ne bouge pas dans son écriture, clairement. En revanche, ce que j'ai précisé tout à l'heure, c'est qu'il n'apparaît pas possible de mettre à la charge des opérateurs de plateforme des obligations différentes selon que l'auteur est un journaliste ou est une personne privée. Mais il faut bien distinguer les deux choses. On ne touche pas à la loi de 1881. En revanche, les opérateurs de plateforme, évidemment, selon que c'est un journaliste ou selon que c'est une personne privée, ils ne devront pas traiter les choses de manière différente. Je ne vois pas ce qu'il y a là d'extrêmement complexe à comprendre.